Beaucoup sont encore perdus. D'où nous devons savoir la notion de la conquête, la notion de la colonie. Nous devons connaître ça en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes membres du royaume. Amen. Amen. Toi, pourquoi les royaumes veulent toujours coloniser à peu près? Pour étendre leur gloire et leur domination. Le royaume veut étendre sa gloire et sa domination. J'ai parlé de ça ici une fois. J'ai pas tout le royaume. Je disais que ceux qui sont au Maroc pendant la CAN, ils n'avaient eu besoin d'aller raconter le roi Mohamed VI pour comprendre que c'est un roi glorieux. Il fallait seulement qu'ils voient les infrastructures de la CAN. Ils ont compris que ce royaume était un royaume puissant. Et ce royaume est dirigé par un roi glorieux. Beaucoup sont là en distance, voir le royaume, voir le temple, voir la demeure du roi. Ils ont vu en distance le palais royal. Ils ont dit oui. Et ces jours-là, j'avais enseigné que le palais royal, c'est quoi? Tout à l'heure, on a dit, le palais royal, c'est qui? C'est toi et c'est moi. Parce que le roi, en tant que gouverneur, habitait en nous. Donc nous sommes la demeure du roi. Il dit qu'il n'habite pas dans la maison construite par les mains d'hommes. C'est la maison que lui-même, le roi, a construite. Et dans une colonie, quand j'ai fait les recherches, dans une colonie, avant de lancer la colonie, le roi s'est chargé d'abord de construire la maison du colon, du gouverneur de la colonie. Quand la maison est terminée, ce dernier vient, on l'installe officiellement, et après la colonie commence. Sans la maison, il n'y a pas de colonie. Sans la maison, pas de colonisation. Donc, tant que beaucoup de gens ne sont pas encore devenus chrétiens, ils n'ont pas encore l'Esprit de Dieu en eux, la colonie ne peut pas encore connaître la vitesse de croisière. Parce que plus de maisons, il y a des maisons dans les colonies, les gouverneurs vont s'installer et ils vont faire la colonie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dis à ton frère, tu es un colonisateur. Le ciel veut fabriquer ton corps pour abriter le gouverneur. Le ciel veut reconstruire ton corps. Donc quand le ciel arrive, quand tu es éligible, quand tu es choisi comme étant la maison du gouverneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu te reconstruit. Il enlève tout ce qui est mauvais. Les maladies, les malédictions, tout ce qui est négatif, il enlève. Tu es propre, après le gouverneur vient. Quand on passe au gouverneur dans une maison sale. La maison du gouverneur était la meilleure maison de la colonie. Toi, tu es chrétien dans ta famille. Tu es la meilleure personne, la meilleure version de ta famille, c'est toi. Donc tu es n'importe qui. Si tu deviens chrétien avant ton père, ta mère, sache que pour le ciel, ta demeure, avec ton corps, a plus d'importance que le corps de n'importe qui dans ta famille. Parce qu'il dit, ne détruisez pas ce corps. C'est ce qui est ce corps, nous, on détruit. Par contre, le corps, c'est la maison du colonisateur, la maison du gouverneur, la maison du Saint-Esprit. Si tu me détruis, le royaume se charge de te détruire. Parce que pourquoi n'ayez pas peur des sorciers et autres. Laisse-le faire ce qu'il fait. Parfois, Dieu veut faire abattre un jugement contre quelqu'un. Et il permet qu'à personne te touche. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel